Bonjour à tous, c'est parti pour un petit tour autour de l'actu, au second degré bien sûr. Et on commence avec le chiffre du jour, 6,8 millions. Et oui, c'est chiffre du jour, alors c'est pas le SMIC, hein. Non, malheureusement il n'a pas changé, mais l'audience de The Voice, et oui, samedi soir sur TF1, qui a regagné des téléspectateurs. Alors The Voice, ça fait un peu le yo-yo, hein. Ça en gagne, ça en perd. Alors, on a noté quand même une excellente part de marché, 32%, ce qui est assez rare en prime, sur les chaînes de télévision, notamment sur TF1. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ça fait des siècles qu'elle dure cette saison de The Voice. Il y a des tonnes d'épreuves, ils en rajoutent, il y a des samedis en plus, il y a plein de candidats. Ça devient long quand même, vous trouvez pas? Moi je vais vous dire, à force de trop tirer sur la corde, c'est plus les coachs qui vont se retourner, mais le public, les téléspectateurs vont se retourner et même se tourner sur une autre chaîne. Attention, je m'adresse à vous TF1, je m'adresse à vous la production de The Voice. Faites gaffe, à trop tirer sur la corde, elle se pète. On continue avec le directeur d'Énergie 12 qui a quitté ses fonctions. Et oui, Stéphane Joffre Romeras ne fait plus désormais partie. Oui, Romeras, j'ai envie de faire un peu comme ça, une sorte d'accent raté. A quitté ses fonctions sur Énergie 12, il diriger donc les excellents programmes de qualité de cette chaîne pour aller, devinez où? Eh bah, dans le mille, à Endemol. Et oui, Endemol, hein, n'est plus à présenter, producteur de Love the Story, entre autres, et de Secret Story. Et ben voilà, Stéphane Joffre va partir là-bas. Bon, entre nous, hein, partir de Énergie 12 pour aller chez Endemol, c'est un petit peu comme quitter son mec pour le frère jumeau de son mec. Hein. C'est kiff-kiff, c'est pareil. Hein. Et on termine avec le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est un mot très Jones, et oui, vénère. Hein, je suis trop vénère, quoi. Et bah oui, Enora Malagré ne touche pas à mon poste, est très vénère, justement. Elle s'est plainte d'une parodie de son interview très contestée du chanteur Pharrell Williams qu'elle avait fait il y a quelques temps, où elle était un petit peu à l'aise, affalée. Là, il y a une parodie qui a circulé sur elle. Et disons qu'elle a appelé les auteurs de la parodie pour se plaindre, en fait, de cette parodie-là. Et Nora, dis-moi, tu manquerais pas un peu de recul, par hasard? Comme dirait Cyril Hanouna certaines fois à ses chroniqueurs, la testasse, la testasse. Ben, je pense qu'Enora, eh oui, elle commence peut-être un peu à avoir la testase. Allez, c'est fini pour ce petit tour de l'actu au second degré. N'oubliez pas, ce n'est que de l'actu. Cyril Hanouna dit la télé, ce n'est que de la télé. Bah moi, je dis l'actu, ce n'est que de l'actu. Ça change strictement rien à notre vie. Si notre vie est pourrie, elle restera pourrie. Si elle est belle, elle restera belle. Voilà, je vous dis une bonne soirée, une bonne journée et à très vite. Ciao.